On se gargarise à juste titre d'une boîte qui s'appelle Mistral, mais enfin, elle est valorisée à 14-15 milliards de dollars, là où les géants américains de l'IA sont à 500-600 milliards. Donc, le vrai monde d'après, c'est pas celui du post-Covid qui nous a pas laissé grand-chose à part la visioconférence, un peu de télétravail, c'est celui de l'IA en fait. L'immense question, c'est pas est-ce qu'il y aura plus d'emplois demain, c'est j'ai un cabinet d'avocats ou un cabinet d'études, une IA à 200 balles par mois, elle fait beaucoup mieux le job, est-ce que je dois quand même recruter un junior? C'est-à-dire que l'IA, pour la première fois dans l'histoire des technos, donne une valeur à l'expérience. C'est que les recrutements de jeunes diminuent, alors que l'emploi des seniors est protégé. Ma crainte, et on l'a vu dans d'autres secteurs, je pense à la presse, je pense à la musique, il a fallu 20 ans finalement pour recréer un business model, et c'est cette phase-là qui a été difficile à passer. Parce que dans la presse, il faut recréer un nouveau modèle économique qui va fonctionner. Et ma crainte, c'est qu'on aura beau faire tout ce qu'on peut, c'est difficile de transformer un agent de call center en data scientist en quelques mois, on n'y arrivera pas. Donc l'impact sera massif. Cette idée selon laquelle c'est terrible parce qu'on n'a jamais traversé de pires périodes et surtout il ne faut pas faire d'enfants parce que c'est 30 heures. Je pense exactement l'inverse. J'y pense à Tu parles à quelqu'un qui a décidé de ne pas faire d'enfants. Écoute, je ne sais pas on en parlera. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition du podcast Gen AI. Ici, on décrypte l'IA, le business, l'économie et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode Nicolas Bouzou. Bonjour. Bienvenue Nicolas. Bonjour tout le monde. Nicolas, écoute, je me suis tenté à une petite description de ton parcours qui est quand même assez long. Économiste, Sciences Po. Déjà, ça c'est un truc bizarre, non? Ça va ensemble. On peut encore faire d'économie libérale à Sciences Po. Mais je suis pas sûr. Après, même le titre d'économiste, mais parfois un peu contesté, parce que pour beaucoup de gens, en fait, un économiste, c'est un professeur d'économie qui a passé l'agrégation, ce qui n'est pas le cas. Mais moi, de toute façon, je pense que dans la vie, en fait, on est ce qu'on fait. Exactement. Et ça doit résonner ici. Ah bah complètement. Plus que ces diplômes. Je suis pas un docteur en intelligence artificielle. Voilà, non plus, non mais ça c'est m'empêche ça. pas d'en parler. Exactement. Donc tu as complètement raison. Tu as créé le cabinet d'études Asteres. Oui. Alors ça c'est quelque chose que j'ai fait. Et voilà, donc tu es aussi entrepreneur et ça c'est très intéressant. Ouais. Et tu as créé aussi les rencontres de l'avenir. Absolument, à Saint-Raphaël, exactement. Qui sont déroulées il y a quelques semaines. Ouais, et sur lesquelles j'espère avoir l'occasion de venir l'année prochaine. J'ai jamais eu l'occasion encore de venir. C'est très impressionnant. L'objet de cet épisode aujourd'hui, on va s'intéresser à la France et à la peur de l'IA en France. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça bloque aujourd'hui l'innovation technologique? Je sais que c'est un sujet qui t'est cher. On est dans un monde aujourd'hui où dès qu'on est un petit peu technophile, on a la sensation de passer tout de suite pour un révisionniste ou un, comment on les appelle, un transhumaniste. Donc je pense que c'est intéressant au contraire de se poser la question aujourd'hui dans la France de 2025, quels sont les blocages à l'innovation et comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de tirer notre épingle du jeu face à nos amis, encore peut-être amis américains et chinois. On va avoir l'occasion aussi d'en parler. Alors, ce que je te propose, c'est de lancer tout de suite la discussion avec déjà peut-être une manière de poser le problème. D'après toi, la peur, est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui finalement une force politique, une force économique? Est-ce qu'elle est utilisée, instrumentalisée aujourd'hui par les médias? Comment est-ce que tu vois aujourd'hui cette situation en France? Est-ce que tu as l'impression que c'est pareil dans le reste du monde? Je lisais très récemment une étude d'ADP qui nous disait que seulement 11% des Français considéraient que l'IA allait améliorer leurs conditions de travail, alors que c'est 40% en Chine et je crois quasiment 50% en Inde. Comment on explique une telle différence? Alors, pour répondre à ta question, oui, je pense que la peur aujourd'hui est instrumentalisée par beaucoup de gens qui y ont intérêt. C'est vrai des médias, on pourra y revenir. C'est vrai dans le champ politique, c'est vrai de certaines ONG, c'est vrai d'un grand nombre de gens qui s'expriment en public. Pour une raison d'ailleurs qu'il faut comprendre, hein, c'est que au fond, notre corps et notre psychisme ont évolué à travers des dizaines, des centaines de milliers d'années pour être protégés d'un certain nombre de périls, mais qui aujourd'hui sont anachroniques. Donc en fait, nos corps et nos cerveaux se sont constitués pour avoir peur d'avoir faim, avoir peur d'être attaqué par un animal, avoir peur d'un danger quel qu'il soit. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos sociétés,
au fond, ces périls sont beaucoup moins importants. Je ne dis pas qu'ils n'existent plus, mais enfin, Mmh. globalement, si je prends la question de l'alimentation, par exemple, on meurt beaucoup plus dans les pays riches de trop manger, ce qui Mmh. génère des maladies, chroniques qui Bien sont sûr. très nombreuses, donc on meurt beaucoup plus de ça que de ne pas manger, Mmh. suffisamment. Donc on a ce besoin en quelque sorte, de peur qui, n'est pas complètement, satisfait, par notre vie Par Hollywood peut-être et et par donc le cinéma et les par toutes ces ouais, alors bien choses-là, sûr, ouais. mais d'ailleurs, si on regarde Netflix par exemple, moi comme beaucoup de gens, Mmh. je suis abonné à Netflix et quand je reçois la newsletter toutes les semaines, c'est toujours amusant de voir que beaucoup de nouveaux programmes portent sur des serial killers par exemple ou des affaires Mmh. judiciaires Mmh. pas possibles. Mmh. Donc l'idée, c'est bien de faire peur. Donc je dirais qu'il y a une demande de peur qui est une demande qui est, biologique et évidemment, eh bien, un certain nombre de secteurs, notamment le secteur des médias, plus ou moins, consciemment, répondent à cela et quand on regarde par exemple, la distribution thématique des 3 grandes chaînes info Mmh en mh. France, Mmh. je les connais bien, je vais sur, chacune d'entre Mmh. elles, donc ça n'est pas une critique excessive, je participe en quelque sorte, à ça. Mais donc on prend par ordre d'audience CNews, BFM TV, et Ah, LCI. CNews est devant BFM TV? CNews est devant BFM TV, bien Ah, je sûr. savais pas. CNews est OK. devenue la première chaîne Mmh. info en France. Je dirais qu'il y en a une qui est spécialisée sur les questions d'insécurité. Mmh mh. Il y en a une qui est spécialisée sur le buzz politique et l'incapacité aujourd'hui de nos politiques à faire avancer Mmh. les choses. Et il y en a une qui est spécialisée sur la guerre. Mmh. Donc on voit bien qu'on couvre Que des sujets, le qui donnent spectre envie. des peurs, Mmh en fait, mh. Mmh. et que chacune d'entre elles s'est focalisée Mmh. sur une peur. Et euh, quand tu sais qu'il y a des gens, je pense en particulier un certain nombre de nos concitoyens qui sont retraités ou qui sont âgés, qui passent une grande partie de leur journée devant les chaînes info, bah, évidemment, ils ont une vision de notre environnement, de Mmh. l'environnement dans lequel ils évoluent, qui est négativement biaisé. Et alors, pour répondre complètement à ta question et faire le lien avec l'intelligence artificielle, moi j'ai regardé ça, y compris dans la presse écrite, et dans la presse écrite qui est de bonne qualité en France, mais le qualificatif le plus souvent adossé dans la titraille, journalistique à l'intelligence artificielle, c'est danger. Mmh. Le danger de Mmh. les dangers de Mmh. l'intelligence, Mmh. artificielle. Donc on voit bien que au lieu de mettre l'accent sur ce que l'IA, déjà aujourd'hui, permet de faire en matière de santé, en matière, d'énergie, en matière d'accès à la culture, d'apprentissage des langues, que sais-je, il y a 1000 choses qui sont Mmh. passionnantes aujourd'hui, à faire avec l'IA. On va tout de suite mettre l'accent sur, des Mmh. dangers. Donc oui, il y a une instrumentalisation de la peur. Les médias vendent de la peur. Je pourrais rentrer dans les détails. Les réseaux sociaux Mmh. Bien sûr. vendent de la peur. Le pouvoir politique utilise aussi beaucoup la peur parce que ça donne une raison d'être, hein. La peur, c'est donc la régulation. Mmh On le mh. voit bien Bien dans sûr. l'intelligence artificielle et la Mmh. réglementation. Mmh Donc mh ça mh. donne une raison d'être. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à lutter Mmh. contre ça parce que, comme je le disais, ça renvoie une image du monde et en particulier une image des technologies qui est biaisée. Et est-ce que tu penses que c'est spécifique à la France, à Ah oui, l'Europe? Parce que les chiffres, c'est un peu les mêmes d'ailleurs oui, aujourd'hui en Allemagne, en ben, Italie, en tu Espagne réponds à la qu'en France, question. hein. C'est spécifique à l'Europe Ouais. et du coup, on ne peut pas là en ce moment, ne pas penser à la déclaration de Donald Trump, récemment, il y a Mmh. quelques jours, qui nous parle du déclin civilisationnel de l'Europe. Alors tout le monde s'est offusqué, mais j'allais dire un peu comme, tous les acteurs qui se sont offusqués quand on a présenté la première actrice d'IA il y a quelques semaines, comme on voit les avocats s'offusquer devant les IA qui demain vont faire peut-être le travail d'un avocat. Enfin, je veux dire, comment on est passé du monde de Pierre et Marie Curie, de Pasteur, Mmh. à, la France d'aujourd'hui. On a vu aussi ce qui s'est passé pendant le covid, Mmh. vraiment un scepticisme énorme Ouais, face à la technologie. bien sûr, complètement. Est-ce qu'il faut s'habituer à ça? Et qu'est-ce que tu penses d'ailleurs un petit peu de cette, nouvel ordre politique imposé par Trump, et en particulier cette vision, Mmh. européenne qui est quand même Mmh. assez incroyable? Oui. Alors déjà sur la première partie de ta question, c'est-à-dire, est-ce que la peur est spécifique à la France ou à l'Europe? En tout cas, est-ce que la peur est plus présente, en Europe que dans le reste du monde? La réponse est oui, donc je fais le même, Mmh. diagnostic que toi. Mais je pense pour des raisons qui sont des raisons très profondes, et qui sont liées à notre histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que
Heu, l'Europe, s'est quasiment, suicidée une première fois avec la Première Guerre Mmh. mondiale, Mmh. dans laquelle ont été utilisées des technologies qui étaient récentes, Mmh. à l'époque très innovantes, en particulier Mmh. l'aviation. La Deuxième Guerre mondiale qui d'ailleurs peut être analysée comme étant un prolongement Ouais, ouais. de la Première Guerre, Mmh. Mmh. au fond, a été aussi le théâtre d'utilisation de technologies, de la mort. Et d'ailleurs, pour parler des camps de concentration, Mmh. on a souvent parlé des camps de la mort ou d'une industrie de la mort. Donc on Mmh. voit bien qu'on a un champ lexical, hein, Mmh. qui est pas très éloigné Mmh. de celui de la technique, du monde de la Mmh. technique et Mmh. du Mmh. monde de l'économie. On a eu ensuite, Tchernobyl, Mmh. plus près de nous dans les années 80, donc une catastrophe nucléaire. Donc au fond, l'Europe a une histoire, ces 150 dernières années, qui est marquée par des drames issus d'une mauvaise utilisation des technologies. Mmh. Et je pense que c'est l'une des raisons qui explique une remarque très juste que tu faisais, au début de notre entretien, c'est-à-dire le fait que la technophilie a un peu mauvaise presse en Europe. Moi, je le vois parce que dans le débat public, parfois, quand j'explique que, je ne sais pas, la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, son meilleur outil et notre meilleure histoire, c'est l'innovation. Mmh. Pour tout un tas de raisons que je pourrais détailler. Mais on me dit, mais comme si on voulait me faire avouer quelque chose de scandaleux. On me dit, mais vous êtes une sorte de techno-optimiste. Alors je réponds oui. Ouais, ah oui. Je le suis. Donc, je l'assume et je peux Ouais, ouais. démontrer pourquoi je l'assume et Mmh. pourquoi je vais pas m'excuser, Mmh. parce que je pense que ce sont comment dire? Les techno-optimistes qui dans l'histoire ont toujours eu Mmh. raison et Mmh. que les techno-pessimistes Mmh. se sont toujours plantés et je pourrais le démontrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que, au fond, c'est vu comme quelque chose de péjoratif et je pense que c'est lié Mmh. à cette histoire-là qui est évidemment assez différente en Chine, ou aux États-Unis. Donc je pense qu'il faut lutter contre ça et bien expliquer qu'une technologie ne saurait être néfaste en elle-même. Ce qui est néfaste, c'est l'utilisation qu'on en fait. Mmh. Et pour revenir, à Tchernobyl, en réalité, ça n'est pas l'énergie nucléaire qui est en cause, Mmh. mais l'énergie nucléaire telle qu'elle était utilisée dans le bloc Mmh. soviétique, Mmh. de la même façon que cette même énergie nucléaire aujourd'hui peut servir, à Vladimir Poutine, pour ses projets Mmh. atomiques ou, à l'Institut Gustave Roussy pour, combattre, des cancers. Mmh. Bien sûr, Donc, tout à c'est fait, complètement neutre, bien en sûr. en Mais il y a toujours réalité, 2 en versants soi. aux technologies, hein. Mais exactement. C'est à nous de Mais décider ce même qu'on en une fait. technologie extrêmement fruste comme un Mmh. marteau, je peux Mmh. l'utiliser pour planter un clou ou pour défoncer le crâne de quelqu'un. Exactement. Donc, Mmh ou un mh. couteau, enfin, on peut Bien sûr, multiplier bien sûr. les les analogies. Donc il n'y a pas de Mmh. technologie mauvaise, en soi et donc tout le propos du techno-optimisme qui, tu as raison, est presque mainstream aux États-Unis, Mmh. alors que c'est une contre-culture en Europe. Mmh. C'est une contre-culture, hein, vraiment, hein. Ouais. En fait, tout son propos, et c'est un courant auquel je me rattache, c'est de dire, si vous regardez bien, les grands défis auxquels nos sociétés sont confrontées, des difficultés en matière de santé publique, des difficultés en matière d'énergie, de décarbonation, eh bien, l'intelligence, la science, l'innovation ont déjà des réponses et vont en avoir de Mmh. plus en plus. Et c'est ça ce qu'il faut développer. Mmh. En fait, c'est ça le Bien sûr. techno-optimiste. Et je pense que c'est la bonne façon de voir les choses en Ouais. plus. C'est pas naïf en fait. Et justement, si on en revient à la déclaration de Trump, Ah déclat oui, alors je t'ai pas civilisationnel, répondu là-dessus. tout le monde a interprété ça sur l'aspect, peut-être migratoire de l'Europe, Oui, alors que derrière, c'est pas plutôt une considération du sous-classement de l'Europe d'un point voilà, de vue technologique, exactement. qui est la réalité de Oui. ce qu'il pense du déclin réellement de l'Europe. Et finalement, est-ce que ça a pas commencé, quelque part, Mmh. déjà avec Chirac quand il a fait, Ouais. la fameuse loi, Le contre l'innovation, le le principe principe de de précaution? précaution, Est-ce bien que ça a sûr. pas démarré là? Est-ce que C'est c'est pas un peu malheureusement la plus qu'une source? loi parce que c'est dans la Ouais, constitution, donc exactement. ça Est-ce que ça a pas démarré ouais. là, en fait, Bien finalement, sûr. nos Moi, déclins? Mmh. j'ai lu, hein, ce document. Heu, en fait, c'est un document qui est extrêmement, outrancier, qui est très violent, à notre égard, qui dessine une conception du monde impérialiste qui est l'inverse de, là où j'essaie de me situer moi, puisque je suis un promoteur du Mmh. multilatéralisme et de la Mmh. coopération internationale.
mais je pense que tout ce qui est dit dans ce document n'est pas faux. Mmh. Et en Comme particulier, ce que souvent tu avec pointes Trump du finalement. doigt, c'est-à-dire exactement quand ce document dit, bah, en fait, l'Union européenne, elle a perdu un très grand nombre de ses souverainetés technologiques. Elle a perdu la souveraineté technologique dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'IA, dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'alimentation, Mmh. dans le domaine Pharmacie presque. de la pharmacie Mmh, en mmh, partie, mmh, mmh, dans le domaine de l'énergie. Bah, tout ceci est vrai. mmh. Et donc, je pense qu'il faut qu'on saisisse un peu ça pour se dire, bah, comment, dans le cas de l'IA, par exemple, que tu connais par cœur et qui nous intéresse ici, bah, c'est vrai qu'on se gargarise à juste titre d'une boîte, qu'on aime beaucoup, Mmh. qui Total s'appelle Mistral. Mistral, mais enfin, elle est valorisée à, je sais Mmh. pas, 14-15 milliards Mmh. de dollars, là où les géants, américains de l'IA sont à 500-600 milliards. Donc, On prévoit d'ailleurs l'introduction à l'IPO cette année voilà. d'OpenAI à 1 000 milliards, hein, sans doute. Voilà, donc on est simplement même pas dans les mêmes échelles, Mmh. enfin, on n'est même pas dans le même monde. Voilà, donc il faut quand même qu'on réfléchisse très sérieusement à ça. Alors ce qu'on a commencé à faire en Europe avec, les rapports Draghi, et l'État, Mmh. il y a 18 mois, mais si je voulais faire un peu de provocation, je dirais, appelons-le le rapport Trump. C'est un bon complément au Mmh. rapport Draghi et au rapport l'État. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le rapport Draghi? En réalité, rien. Non, tu es méchant. On voit un soubresaut sur le sujet de la défense. Ouais. Les Français, ça y est, les Européens ont compris qu'il fallait qu'on reprenne, la main sur le sujet de la défense et on voit qu'il y a des investissements qui vont se faire. Mais je vois pas, et tu as cité tout un tas d'autres secteurs effectivement qui sont des errances. On fait plus de puces informatiques, depuis des années en Europe, la technologie, plein d'autres sujets où on voit pas finalement ce soubresaut. Il y avait eu un plan, je crois, de 10 milliards d'investissements pour relocaliser, la production de puces en Europe qui a fait un Mmh. flop monumental. On ne sait même pas où est passé l'argent. Est-ce qu'il y a une chance? Est-ce qu'il faut attendre 2027? Qu'est-ce qui pourrait se passer pour qu'il y ait une vraie envie, pas simplement de réagir en réaction de ce que dit Trump? Parce Mmh. qu'effectivement, c'est Oui. toujours moi je le vois même en tant qu'entrepreneur, ouais, je vois souvent des jeunes entrepreneurs dire: «Ah, moi je veux défoncer mon concurrent, c'est mon objectif». Je dis: «OK, c'est sympa, mais essaie de te concentrer d'abord sur toi-même». Dire qu'est-ce que tu peux faire toi pour améliorer ta boîte au lieu de regarder tout le temps Mmh. ce que font les concurrents. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour se regarder nous en face, les Européens, et se dire que la guerre, enfin pas la guerre, c'est pas Mmh. une guerre, la guerre économique, mais en tout cas la partie n'est pas terminée Oui. pour avancer, parce que là, moi en tant qu'entrepreneur, je vois rien arriver en Ouais. fait. Alors déjà, je pense qu'en effet, la partie n'est pas terminée, d'autant plus que, on est dans un monde technologique où les technologies évoluent vite, Mmh. ce qui veut dire qu'il y a toujours des portes d'entrée. Par exemple, tu citais, OpenAI, potentiellement valorisé à 1 000 milliards. Mmh. D'accord, c'est fantastique. Est-ce que au fond, c'est la grande boîte de l'IA de demain? On ne sait pas, Mmh. en réalité. Si je poussais la provocation, je pourrais un peu dire la même chose avec Nvidia. On Mmh dit: mh. «C'est la grande boîte, de l'industrie de l'IA, la grande boîte Mmh. industrielle de l'IA». Est-ce que ce sera le cas demain? J'en sais rien. Ce sera peut-être Alphabet, par Mmh exemple, mh. Mmh. je ne sais pas. En tout cas, tout ceci, Ça bouge très vite. Mmh. ça bouge très vite. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a pas de compétiteur potentiel aujourd'hui en Europe, Mmh. ça c'est, absolument clair, et donc c'est ça ce qu'il faut qu'on construise et qu'on libère. Mais je suis moins sévère que toi sur, l'Union européenne parce que, entre la commission von der Leyen 1 et la commission von der Leyen 2, en fait, il y a vraiment eu, un saut culturel. Et d'ailleurs, si je voulais, pousser un peu le bouchon, heureusement que notre ami Thierry Breton n'est pas là parce qu'il me tuerait, mais je dirais la commission von der Leyen 1, c'est l'IA Act de Thierry Breton. Ouais, La commission von der Leyen 2, c'est comment on replie de la voile et comment on simplifie on pour vient aller à d'annoncer un l'inverse du report, ce qu'on des appelle notamment les directives ouais. omnibus, qui, sont, notamment, traitées, enfin, sous la responsabilité du Mmh. vice-président exécutif de la Commission européenne, qui est un Français, qui s'appelle Stéphane Séjourné, Mmh. qui fait ça avec beaucoup d'ardeur et de précision. Donc, les choses ont évolué et en fait, nos concitoyens ne le voient pas, mais aujourd'hui, l'Union européenne va beaucoup plus vite que Mmh. les États. C'est récent, hein. Pourtant, les politiques nous continuent à nous vendre l'excès de réglementation, de normes en Oui, provenance de l'Europe, alors ça, et ils ont c'est ce qui est raison. reproché Oui. aussi dans le rapport Trump, Ils ont raison dans la mesure où le Parlement européen, pas la Commission, mais le mmh, Parlement européen, c'est-à-dire les gens pour qui on vote, hein. ouais, c'est ça qui est dingue. Mmh Non, mh. le Parlement européen a produit beaucoup plus de normes Mmh. dans l'Union européenne que les parlements n'en ont produit dans d'autres pays, et donc ça, Mmh. c'est un énorme problème pour, l'Europe.
Mais si on veut aller au fond des choses, les normes européennes, elles sont presque toutes surtransposées dans le droit français. Mmh. Ça veut dire que, au fond, une norme européenne qui a un niveau de complexité 10, quand elle est transposée dans la loi française, Mmh. elle a un niveau de complexité de 15 en raison de l'Assemblée nationale et du Sénat, Qui a pas rajouté de une l'Europe, couche, bien sûr. qui en rajoute beaucoup plus que Mmh. les autres. Mmh. Et c'est très concret ce que je dis là, parce que dans un secteur comme le secteur de l'agriculture, Mmh. par exemple, nous avons aujourd'hui l'arsenal normatif le plus strict de Mmh. toute l'Europe. Mmh. Donc c'est un arsenal normatif qui vient d'Europe, mais néanmoins le nôtre en France est Mmh. beaucoup plus strict que l'arsenal normatif allemand ou néerlandais, pour citer deux concurrents agricoles Mmh. importants. Et on l'a vu d'ailleurs dans le domaine de l'IA, puisque la transposition de l'IA Act Hmm. européen, côté normalisation chez nous, a conduit à une agence de régularisation en Allemagne versus 4 chez nous. C'est un Parce que excellent c'est exemple. tellement plus simple de Voilà, diviser la responsabilité en bien 4 sûr, plutôt que de faire une seule c'est un agence excellent pour exemple. satisfaire tout le monde. Je crois Voilà. qu'il y a l'ARCEP, Ouais, ouais, enfin, bah, il y on en ne a sait plus 4 parce ou que dedans, mais on ne sait même plus à qui il faudra absolument. en parler. Il y a un sujet aujourd'hui sur lequel je suis souvent interrogé, c'est la prétendue bulle de l'IA, Hmm. à laquelle je ne crois pas du tout, parce que la Hmm. réalité, c'est que c'est essentiellement aujourd'hui des investissements massifs en infrastructure. Hmm. Jensen Huang, on parlait des Hmm. Nvidia, a annoncé le 28 octobre à sa dernière conférence annuelle que ceux qui gagneraient demain seront ceux qui auront des IA factory, donc des concentrations de puissance de calcul pour créer de l'intelligence finalement. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on est complètement en retard là-dessus? Est-ce qu'on a une carte à jouer quand même en France? On nous parle beaucoup de l'énergie nucléaire, qui est une chance pour la décarbonation Hmm. vis-à-vis des impacts effectivement climatiques de l'IA. Est-ce qu'il faut finalement attendre l'arrivée du quantique avec quelques startups françaises Hmm. qui ont l'air d'être bien placées, mais est-ce qu'on va pas finalement encore rater le wagon de la prochaine Hmm. technologie, la robotique qui sera aussi le cas Hmm. d'après? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de cette situation Alors aujourd'hui? déjà sur la question de la valorisation, de l'IA, je pense pas qu'il y ait une bulle au sens, d'une promesse économique et industrielle qui n'est Mm, pas de réalité, puisque je pense, au contraire qu'aujourd'hui, au fond 2025, c'est un peu l'équivalent de 1820. C'est-à-dire que 1820, c'était le début de l'épopée du chemin de fer. 2025, c'est un peu le début de l'épopée de la maturité de l'IA, avec des changements mm, mm. absolument colossaux et extraordinaires dans notre économie. Et c'est la raison pour laquelle je suis très optimiste pour l'avenir. En revanche, comme dans toutes ces périodes qu'on ait du mal à évaluer les business models, que certaines entreprises soient survalorisées, parce que leurs business models vont pas tenir, Mm. qu'il y ait aussi à l'intérieur de l'industrie des transferts encore de parts de marché, des bouleversements de modèles industriels qu'on voit pas Mm. encore, et qui vont générer quand même des à-coups sur les marchés financiers, voire des Mm. corrections. Ça me semble absolument Bien inévitable. sûr, comme à l'époque Peu d'internet, importe, en bien fait, sûr, non, enfin mais peu bien sûr. importe. Alors c'est embêtant, il y a C'est la vie des forcément des marchés. gens qui vont Mm. devoir prendre leurs pertes, Bien sûr. évidemment. Mais je dirais, c'est pas plus grave que ça. Mm. Et au fond, c'est même un phénomène qui est assez sain, Mm. qui est parfaitement normal. Alors tu évoquais les investissements. Quand on regarde les investissements en infrastructure dans l'IA, puisque c'est ce à quoi tu Mm. faisais allusion, donc les data centers, etc. En fait, pour l'instant, quand on compare aux précédentes révolutions industrielles, celles du passé, pour l'instant, il n'y en a pas eu encore énormément. Pour donner un chiffre, les investissements dans l'infrastructure IA, ça représente à peu près en cumulé 1,5% du PIB. Le chemin de fer, c'était 4,5%. Mm. Donc, On est encore loin. on est encore très Pour quelque loin, chose qui en sera fait. au moins, voire plus Exactement. impactant sur la vie Donc, du quotidien. voilà, le gros est encore devant nous et les besoins industriels sont encore devant nous. Et notamment, et tu as tout à fait raison d'insister là-dessus, parce que ça, c'est pas assez débattu en Europe, et c'est clé la question de l'électricité. Mm. Et l'électricité décarbonée, en Mm. fait, Mm. parce qu'on Mm. va pas faire tourner Non. les data centers avec du charbon. Alors, deux remarques par rapport à ça. Première chose, quand on voit des boîtes qui arrivent aujourd'hui pour faire de l'IA, nous, on travaille pour des régions, des départements, etc. Le premier truc qu'elles demandent, c'est où je vais me brancher Mm. et quelle sera la facture. Bien sûr. Donc, le Le prix, sujet, en fait, quel sera le prix? ouais. Où je vais me brancher? Et donc, est-ce que vous avez la capacité? Mm. Et est-ce que le prix est Mm. compétitif? Donc, ça, c'est le sujet numéro un. Mm. En France, on devrait, en théorie, être très bien placé.
On a de la On ne capacité, l'est pas on aussi est bien que même, ça parce qu'on a pris du retard sur le nucléaire, on mmh, a sous-investi, mmh, et cetera. Mais c'est rattrapable. Les Américains, en fait, sont pas meilleurs que nous. mmh, En revanche, en termes de capacité électrique, ils mmh, sont pas meilleurs que nous. Ceux qui ont parfaitement compris ça, c'est les Chinois. mmh, Et la stratégie chinoise, en matière d'infrastructure électrique, qu'il s'agisse de la production ou de la distribution des lignes, mmh, c'est de dire: «Je regarde ce que j'ai aujourd'hui, je regarde ce dont j'aurai besoin demain avec les besoins en IA mmh. et je fais x2». D'accord. Stratégie de la surproduction systématique. OK. Et le raisonnement, qui à mon avis est un raisonnement parfaitement juste, et c'est un peu Mmh, moi c'est cette pédagogie que j'essaie de faire en Europe, mmh. c'est de dire, en matière d'électricité décarbonée, il n'y aura pas de surproduction Ouais, possible. il n'y en aura jamais assez, Il en n'y en fait. aura jamais assez. Et s'il y en a trop, on l'exportera, Ouais, de ouais. toute façon. Mmh. Ouais. Ce qu'on fait déjà un petit peu en ce moment. J'ai Mais bien l'impression sûr. qu'on est un peu en excédent, sur Oui, l'électricité en mais les besoins France. vont tellement exploser, Mmh, et certains pays, même des économies beaucoup plus modestes mmh, que la Chine, mmh, ont bien compris ça. Je vois par exemple le Maroc est en train de développer considérablement le mmh. photovoltaïque dans le Bien désert, sûr. puisque c'est le Mmh, principal mmh, actif mmh, dans le domaine de l'énergie du Maroc, avec la volonté, dans quelques années, d'exporter de l'énergie le reste de décarbonée l'Afrique, à j'imagine. l'Europe. Ouais. Ah, même à l'Europe, vers l'Europe? Bien Ah sûr. oui, d'accord, vers Ah, l'Espagne ou vers Italie, l'Espagne, ouais, bien sûr. exactement. Très bien. Mmh, Donc, on voit bien. Donc ça, ce sujet, il faut vraiment qu'on l'ait mmh, bien en tête en France, en Europe et en France, et qu'on se dise qu'il faut faire du nucléaire, de l'EPR, c'est très bien, ça mmh. prend beaucoup de temps, mais il faut le faire, bien sûr. Mais il faut continuer de faire du renouvelable, en fait. C'est un horizon 30 ans, Ouais, les alors prochaines centrales, j'espère mais pas quand même, mais enfin bon, en tout cas, à la vitesse à laquelle ça 15-20 va, ans, on va ouais, dire, ouais. 15-20 ans, ouais. Mmh, Ouais, mais il faut faire du mmh, renouvelable mmh. encore, et Bien notamment du sûr, photovoltaïque, parce que bien sûr. ça peut aller vite. Ouais, complètement, ouais. Voilà, C'est plus simple et aujourd'hui. absolument. Il y a un autre grand débat aujourd'hui, qui, peut-être, s'invitera dans la prochaine campagne présidentielle, qui est l'impact sur l'emploi de l'intelligence artificielle. Alors, pour faire simple, on a 2 camps. Mmh. Il y a le camp de ceux qui pensent que ça va être une catastrophe thermonucléaire, Goldman Sachs, 300 millions de Ouais. disparitions d'emplois, et il y a le camp qui pense que l'IA finalement c'est une technologie comme les autres, schumpeterien, Mmh. destruction créatrice, et Mmh. il y aura toujours de l'emploi, pour les êtres humains. Quelqu'un, moi, m'a interpellé sur le sujet, Mmh. c'est Bill Gates. Il y a quelques Mmh. mois, il a, annoncé dans une émission du soir, américaine, qu'il y aurait sans doute d'ici 2035 pas plus de 2 jours par semaine de travail pour chaque Américain. Bon, pour le coup, c'est Bill Gates, hein, Bien c'est sûr, non, pas non, Elon Musk, il a plus rien à nous non, non, mais vendre, il a c'est 70 du même ans, Elon bon. Musk, il m'arrive de l'écouter, hein. Ouais, 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 et puis il dit pas que des bêtises non plus, Absolument, voilà. mais on peut parfois avoir des doutes Non, sur sa mais capacité à bien prévoir sûr. la temporalité de ses innovations. C'est quoi ta position, sur le sujet? Toi, tu en penses quoi? Schumpeterien ou catastrophe, totale? Plutôt schumpeterien, mais avec plus de violence et de rapidité qu'avant. Mmh, Déjà, peut-être quand même un constat, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans les secteurs les plus exposés à mmh, l'IA? mmh, Est-ce qu'ils détruisent de l'emploi ou est-ce qu'ils recrutent? Aujourd'hui, ils recrutent plutôt. mmh, Parce que pour l'instant, le mécanisme schumpeterien classique, il fonctionne. C'est-à-dire, très schématiquement, je suis une entreprise dans, je sais pas quoi, dans le numérique, et je recrute de moins en moins de codeurs parce que l'IA le fait. Mais du coup, je fais des gains de productivité, je gagne en compétitivité et je recrute des commerciaux. mmh Ça marche, pour mh, l'instant. mmh, Donc, pour l'instant, on est dans un mécanisme assez classique de destruction créatrice, à avec quelques spécificités dont je te parlerai tout à l'heure si ça t'intéresse, mmh, sur à qui ça profite cette destruction créatrice. Est-ce que c'est plutôt les jeunes ou est-ce que c'est mmh. plutôt les seniors? Mais globalement, ça marche. Alors, est-ce que ça indique le futur? Est-ce que ça va continuer de marcher? Enfin, je suis désolé de faire une réponse très décevante qui va être: «J'en sais rien», parce que par définition, c'est le futur. Ce que Je je suis sais assez aligné ce sur que ta ce que je position. sais, alors je vais quand même Mmh, prendre parti. Dans l'histoire, cette crainte, elle a toujours existé à mmh, chaque révolution mmh, technologique, tout le temps. Mais vraiment tout le temps, hein. mmh, C'est-à-dire, enfin, je veux dire, même à la Renaissance, c'est un débat qui, enfin, même avant d'ailleurs. Même sous l'Empire romain, les progrès qui étaient faits dans les travaux publics, dans la mmh. construction, mettaient cette crainte en débat. Et il y avait des empereurs romains, je crois que c'était Vespasien, je crois, qui avait limité l'utilisation des technologies pour sauvegarder L'emploi. l'emploi. Donc voilà, donc c'est un vieux débat, débat Mmh, schumpeterien d'avant Schumpeter.
Donc même débat à la Renaissance, voilà, même débat au 19e siècle avec même crainte, Mmh. enfin tout le monde connaît Mais ça, la là, on révolte touche à des ludiques et l'intelligence, on cetera. touche à quelque chose quand Ouais, même mais de on nouveau, je sais bien, on touche à l'intelligence, mais est-ce que ça change, quelque chose, par rapport à la je sais pas, la machine, on touche au corps. Mmh mh. Là, on touche à une partie du corps, Mmh. qui est la tête. Est-ce que ça change fondamentalement les choses? À la limite, je me dis même, on me dit: «Ça touche plus les gens très qualifiés». Mmh mh. Mais j'ai envie de dire: «Tant mieux», Mmh. parce que c'est sans doute eux qui ont le plus, de moyens, de ressources, pour, Pour changer s'organiser quelque part, ouais, d'orientation, pour se remettre pour en cause, s'orienter. s'ils ont fait de longues études. Mais quand on Je regarde, prends un métier comme le mien, juste parce ouais. que c'est un sujet Mmh. auquel je réfléchis beaucoup. Moi, je dirige une entreprise qui s'appelle Asterès, qui fait des études. Donc métier très impacté Bien par, sûr. l'intelligence artificielle, où on peut se dire, au fond, le métier va disparaître. Parce que, aujourd'hui, les IA, Mmh. je sais pas, Gemini 3, extrêmement performant Tout à pour fait. faire des études. Et donc c'est vrai, et quand on y réfléchit, on se dit: «Notre métier va évoluer et on va devenir sans doute», si je caricature un peu, on va voir, hein, on peut jamais savoir exactement à l'avance, mais des pilotes et des Mmh mh. certificateurs, Mmh mh. des Mmh éditeurs, mh. Mmh mh. quelque chose comme ça. Donc ça va faire muter, Mmh. mais on aura quand même, un rôle Mais de peut-être plus besoin de juniors, peut-être, alors des ça c'est très compétences alors différentes, ça c'est clé. En fait, ça c'est le mmh. problème, en fait. L'enjeu, il est là, en fait. Mmh mh. Pour moi, le vrai enjeu aujourd'hui, si on veut réfléchir de façon, approfondie et efficace, le grand sujet, c'est comment on intègre les jeunes dans l'entreprise. Mmh. L'immense question, c'est pas est-ce qu'il y aura plus d'emplois demain, Mmh. c'est j'ai un cabinet d'avocats ou un cabinet d'études ou un cabinet d'expertise Mmh. comptable. Une IA à 200 balles par mois, elle fait Mmh. beaucoup mieux le job, Mmh. qu'un junior qui Mmh. va être très correctement payé, Mmh. surtout en région Mmh. parisienne. Mmh. Est-ce que je dois quand même recruter un junior? Mmh. Et si je le recrute, qu'est-ce que je lui On fais faire? commence à le voir, hein, des entreprises qu'on a Et là, on accompagnées qui commence. se posent ces questions, hein, Voilà. en M&A par exemple. Et là, ça m'emmène sur un point dont je voulais te parler tout à l'heure. C'est-à-dire que le mécanisme de destruction créatrice schumpeterienne fonctionne. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les recrutements de jeunes diminuent, alors que l'emploi des seniors est protégé Mmh. dans les entreprises. Mmh. Et ça, on a déjà des études académiques qui Mmh. le montrent. Pour une raison de fond, c'est que l'IA se substitue bien à beaucoup de compétences qui sont apprises par les jeunes. Mmh. Je prenais l'exemple du Mmh mh. du code Mmh mh. tout à l'heure. En revanche, l'expérience des seniors, le fait d'avoir managé des gens compliqués, le fait d'avoir fait de la vente, bah, ça, Mmh. en fait, ça reste, une compétence profondément humaine, et surtout, surtout que l'expérience enrichit. C'est-à-dire que l'IA, pour la première fois dans l'histoire des technos, donne une valeur à l'expérience. Mmh. Les anciennes technos, notamment le numérique, souviens-toi, Mmh. au Mmh. début des années 2000, grosso modo, les boîtes se disaient: il y a que les jeunes qui sont capables d'être à Qui l'aise avec comprennent les ce qui se outils passe, numériques, ouais. donc on recrute des Mmh. jeunes parce Mmh. qu'ils sont plus, Mmh. voilà, dans le coup. Et en revanche, les plus de 50 ans, on va très, très gentiment commencer à les diriger vers les pré-retraites. Mmh mh. Bon, Tout à fait. Mmh. et en fait, ça se passait toujours comme ça avec les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Mmh. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut quand même recruter des jeunes et qu'est-ce qu'on leur fait faire? Oui, il faut les recruter parce que les seniors, au bout d'un moment, dans 20 ans, ils travailleront plus. Mmh. Et donc, il faut recruter des jeunes. Et il faut les former, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage et la volonté de dire, c'est pas facile, hein, mais j'investis dans la jeunesse, je recrute des jeunes, tout en sachant qu'ils feront le boulot moins bien qu'une IA, Mmh. mais je les forme, Et qui sont peut-être partis au bout de 3 ans parce je qu'aujourd'hui, sais, l'emploi 5 je, ans, 10 ans dans une boîte, je c'est très sais, rare. sauf que l'emploi des jeunes va se dégrader. Mmh. Donc peut-être qu'ils auront plus de mal à partir, Mmh. mais je fais quand même cet investissement Mmh. parce que c'est un investissement de moyen et long terme. Mmh. Tu me dis si je suis pas clair, hein, mais C'est très clair. et je pense Mmh. que, Et et ça notamment, mmh. pour Allegria, mais Mmh. ça ce sont des enjeux énormes et Bien des sûr. vraies nouveautés. Mmh. Mais si on prend d'un Mais point de dis-moi vue, si tu es pas d'accord, hein, parce que ça alors je m'intéresse aussi vais, d'avoir ton ouais, avis. justement, je vais te dire moi ce que j'en pense. Si je me mets dans une position plus macro, prenons un Oui, secteur d'activité, les call centers. oui, Il y a 250 000 personnes qui bossent dans les call mmh, centers en France, 200 000 au Maroc et 100 000 à Madagascar. Les licenciements massifs ont commencé au Maroc sur ce d'accord, sujet. On parlait du Maroc tout à l'heure. On voit que
la technologie aujourd'hui d'IA qui permet de remplacer vocalement un agent, de call center existe D'accord, et que ça va aller très vite. d'accord. Moi, ma crainte, et on l'a vu dans d'autres secteurs, je pense à la presse, je pense à la musique. Quand internet est arrivé, tout le monde s'est mis à pirater, ça s'est effondré. Il a fallu 20 ans finalement pour recréer C'est un vrai, business model ça et c'est c'est vrai. cette phase-là qui a été Oui, difficile à alors tu passer. gentil parce que dans la presse, Dans la presse, même pas il y encore a tout à fait quelques, recréé, enfin bon, l'équipe marche non, bien non, en ouais, ouais, alors c'est digital, un bon, il y en a monopole. Mais bon, quelques-uns, oui, je te je mais tu te vois je l'idée? te donne le Il point, faut ouais. recréer un nouveau modèle économique qui va Ouais, fonctionner et ma crainte, c'est qu'on aura beau faire tout ce qu'on peut, même nous ici chez Allegria, pour redonner des compétences aussi aux gens qui travaillent dans ces métiers-là, c'est difficile de transformer un agent de call center en data scientist, en quelques mois, on n'y arrivera pas donc et si on cumule effectivement dans tout un tas de secteurs, de l'économie en même temps, ces difficultés et cette phase de creux mmh, avant effectivement de reconstruire peut-être quelque chose dans 10 ans ou dans mmh. 15 ans, ça va faire potentiellement un impact à court terme massif quand même sur l'emploi. Est-ce que c'est pas Donc ça le oui, donc risque? l'impact sera massif. Non, non, mais ça, je suis Mmh. d'accord. Donc l'impact sera massif et comme tu le disais, alors tu disais: «Est-ce que ce sera un enjeu pour la campagne présidentielle?» Ça, j'en sais rien parce qu'on a une très grande capacité, à avoir un débat public et un débat politique qui portent pas du tout sur Mmh. les bons enjeux, donc ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, entre nous, ce sont des débats qu'il faut avoir et je suis Mmh. persuadé que c'est le grand sujet de ces 15-20, prochaines années, en Moi, fait. je suis très critique effectivement vis-à-vis des hommes politiques, à part quelques exceptions sur le sujet de l'IA, leur niveau est catastrophique. Ouais. Je ne sais même pas si effectivement, tu as raison, ça sera un sujet de débat pour 2027, alors que c'est sans doute, le sujet économique qui va le plus impacter notre Ah mais économie sur les 5 à 10 sans aucun prochaines doute, années. Donc on est là bien pour sûr, essayer d'en bien parler. sûr. Mais toi qui alors je pense qu'on est d'accord sur les politiques. Toi qui côtoies aussi beaucoup d'économistes au quotidien, je vois très peu d'économistes aujourd'hui s'emparer du sujet Mmh. parce que ma conviction personnelle, c'est que le vrai monde d'après, c'est pas celui du post-Covid qui nous a pas laissé grand-chose à part la visioconférence, un peu de télétravail, c'est celui de l'IA en fait. Oui, Qui oui. aujourd'hui dans tes, collègues Mmh. travaille vraiment sur demain, bah, c'est quoi l'impact de l'IA? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je connais, en fait, mieux les politiques que les économistes, mais non, non, il y en a très peu. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec Mmh, toi, il y a depuis longtemps, Laurent Alexandre et Olivier Babot qui réfléchissent à ces sujets, mmh, heu, quoi qu'on en pense. Moi, globalement, je suis, plutôt d'accord mmh. avec eux, mais en tout cas, ils ont l'immense mérite de mettre le sujet, Bien sûr, sur complètement, la ils le font table plutôt bien. Mmh, et mmh, oui, oui, avec, mmh, énormément mmh, de talent, et beaucoup de justesse en mmh, réalité, très mmh, souvent. Donc moi je suis plutôt d'accord avec eux. Mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi, il y a très peu de gens, mais ça a toujours été le cas, hein. Là encore, hein, quand on regarde dans l'histoire, c'est toujours plus facile, de regarder les sujets du passé, mmh, que les sujets de l'avenir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, moi au fond, sur ces sujets-là, j'écoute assez peu, les économistes, les mmh, politiques, j'en parle pas. Je veux pas faire du poujanisme, hein, parce que j'ai pas une vision complètement négative de la mmh, politique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui est, absent et bah, j'écoute plutôt, moi, les grands de la tech, hein et mmh, après, j'essaie de me faire, mon idée, mmh. et une analyse par moi-même. J'allais dire l'immersion des entrepreneurs dans le monde politique en France, ça a quasiment toujours été une catastrophe. On pense à Tapi, à quelques autres. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment. On entend Borloo et d'autres nous dire il faut renverser la table, il faut essayer autre chose. Beaucoup de gens, quand on leur dit essayer autre chose, pensent tout de suite RN parce que de facto, c'est les seuls qui ont Ouais. jamais été au Mmh. pouvoir. Euh, on voit aux US un entrepreneur, Mmh. président. Mmh. Est-ce que c'est possible en France? Est-ce que ça peut arriver? Un entrepreneur, j'en connais quelques-uns qui ont envie de se Mmh. lancer là pour 2027, tu leur dis quoi? «Allez-y les Oui, gars» oui, ou «Vous êtes fous, c'est impossible»? non, non, c'est parfaitement possible. Non, non, tout peut arriver en plus Mmh, en France. Mais non, non, c'est parfaitement possible. Mais là, on va le voir avec les municipales, hein, mmh, avec Jean-Michel Aulas à Lyon, mmh, par mmh, exemple. C'est une expérience qui est tout à fait intéressante. Il a de mmh, très fortes mmh, chances de gagner. Donc, non, non, je pense que c'est tout à fait possible. Mais après, il suffit pas d'être un entrepreneur, hein, mmh, pour gagner ou pour bien gouverner. Il faut avoir un entrepreneur avec de bonnes idées, avec une vraie capacité à gouverner. Et un État et un pays, c'est pas du tout la même chose mmh. que les entreprises. C'est Moi ce que dit Laurent qui connais Alexandre. Il dit: les «Le problème demi des entrepreneurs, c'est qu'ils bah, comprennent pas qu'on gère pas un pays comme une il a entreprise». parfaitement raison. Mmh, Il a parfaitement raison. Mais même quand on est ministre, quand vous êtes nommé, beaucoup
d'entreprise, de dirigeants d'entreprise ont des difficultés quand ils arrivent à la tête d'un ministère, parce qu'un ministère, ça n'est pas du tout la même chose Mmh. qu'une entreprise. Déjà, surtout si vous êtes de droite, hein, vous arrivez dans un ministère, pas Bercy, hein, mais parce qu'un ministère assez facile, c'est une Rolls, Bercy, mais vous avez beaucoup de ministères, les gens vous sont quasiment en totalité hostiles. Mmh mh. Donc c'est quand même, Compliqué. une première difficulté qui n'est pas la même dans l'entreprise. Dans Mmh. l'entreprise, vous pouvez toujours demander à des gens de partir. Mmh mh. Bon, dans un ministère, vous ne pouvez pas, Mmh. donc vous faites avec. Et puis vous avez une contrainte médiatique qui n'est pas du tout celle de l'entreprise. Mmh. Vous êtes sous le feu roulant médiatique tout le Permanent. temps, Mmh. en permanence, avec en permanence des urgences à traiter. Et puis vous devez rendre compte chaque semaine au parlement. Ce qui n'est pas le cas dans une entreprise. Mmh. Vous ne rendez pas compte chaque semaine à un conseil d'administration qui, plus est vociférant, hurle, et cetera. Donc, les contraintes ne sont pas du tout Mmh. les mêmes. Donc ça ne veut pas dire que, un chef d'entreprise ne peut pas avoir beaucoup de succès dans le monde économique, Mmh. dans le monde politique. Politique. C'est parfaitement possible, mais il n'y a pas d'automatisme. Mmh. Il faut quand même y être préparé, très bien connaître le monde politique et y réfléchir 3 Mmh. secondes avant de se lancer. C'est clair. Alors, on s'est beaucoup flagellé depuis le début de ce podcast, mais Allegria, nous, on est là pour porter le Mais bonheur. Voilà, donc on j'ai a plein de bonnes plein de belles nouvelles, ouais, choses et justement, pour y essayer compris sur de la France. pour réfléchir un petit peu sur, la suite, s'il y avait pour toi une mesure à prendre, prochaine présidentielle, pour libérer finalement, cette énergie créatrice, pour libérer l'écosystème technologique, alors moi je dis souvent quand on me pose la question, parce que là on est entre nous, mais moi j'aime bien aussi comme toi défendre la France et je dis: «Oui effectivement, on rattrapera sans doute jamais la Chine ou les États-Unis, mais on est quand même sur le podium ou pas loin, sur les technologies, on n'est pas non plus Ouais. complètement à la ramasse, en tout cas, si on prend l'environnement, européen». C'est quoi la première mesure ou la mesure la plus impactante pour toi, pour faire en sorte que ce pays soit à la tête de l'innovation demain dans, les métiers de la technologie? Alors déjà une petite remarque, d'ordre, historique parce que j'ai bien ça en tête parce que c'est le livre que je viens d'écrire et que je sors en février. La France a toujours été un très grand pays de science et Mmh. d'innovation, contrairement à l'image que peuvent en avoir, y compris les Français, Mmh. eux-mêmes. Donc, mais même la France d'avant la France, hein. C'est-à-dire que Mmh. même la Gaule était un très grand pays d'entrepreneuriat et C'est marrant d'innovation. ce que tu dis parce que souvent on place ça au début plutôt de la révolution dans les Pays-Bas avec les commerçants Non, et non, on non. on n'imagine Ouais, pas bien la sûr. France, Si, innovante avant, si, la France était le leader des, comment dire? Des voitures quoi, des carrioles, des ouais, 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 des chars, des chars. donc et puis des armes, OK. donc non, non, c'est la France a toujours été mais parce que la France a toujours été un petit pays très très énergique, très concentré, très conflictuel, Donc il y a pas de mais conflit catholique-protestant, mais il y a pas tout ça qui a non, non, changé je un crois peu pas du tout, l'histoire? Non, non, tu non, penses non. pas à ça? Enfin, alors je pense, si tu veux, rentrer dans ces, sujets-là, que le départ des protestants Mmh. était une Mmh. catastrophe. Bon, évidemment, mais que, dire que toute la classe entrepreneuriale serait résumée aux Mmh. protestants, c'est quelque chose qui est exagéré. D'accord. Et donc la France a toujours été enfin, il faut bien comprendre qu'on est quand même le pays qui, heu, perd la guerre de 1870, l'empire s'effondre, Mmh. s'ensuivent la Commune, et puis plus loin, les scandales, parlementaires, Panama, Mmh. l'affaire Dreyfus, un président de la République, est tué, et en 1910, on a inventé le cinéma, on a été leader de Mmh. l'automobile et quasiment leader de l'aéronautique. Mmh. Voilà, donc faut bien Mmh. voir que la France, c'est ça, hein, Mmh mh. donc c'est quand même un pays très Mmh particulier. mh. Aujourd'hui, on a une double force extraordinaire en France, extraordinaire. On est une usine à entrepreneurs Mmh. et une usine à ingénieurs, Mmh. les 2. Mmh. Extraordinaire et les 2 de très, très bon niveau. D'ailleurs, il y a pas une boîte à Silicon Valley où il y a pas des Français Non, mais partout c'est dans dingue. l'IA, hein, Non, mais incroyable. Mmh. c'est complètement dingue et moi, tous les investisseurs, toutes les grandes boîtes étrangères me le disent et en plus, comme malheureusement, on s'est un peu appauvri relativement aux autres, on est une usine à ingénieurs pas très chère. Mmh. Mmh mh. Très bon, Mmh. mais pas très cher. Donc, on a vraiment cette capacité extraordinaire dans le monde dominé par la tech qui est le nôtre. Alors,
qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque, je pense, quelque chose d'assez simple et là, ce sont 2 sujets du moment. Il nous manque une remise en ordre de nos finances publiques pour qu'on ait plus de stabilité, notamment en matière fiscale. Ça, c'est la première chose, pas très compliqué à faire en réalité. Et une deuxième chose qui est un grand acte de simplification Mmh. normative, de diminution du nombre de normes, exactement comme l'a fait Napoléon en Mmh. 1804 avec le Code Mmh civil. mh. Voilà, pour moi, c'est vraiment Mmh. le, Repartir de zéro, le bon. on va Oui, écrire, exactement. C'est exactement ça. Je pense qu'il faut réécrire les mmh, codes. mmh mh. Bon. Et tu mets ces 2 sujets-là avant la retraite par enfin, la retraite par capitalisation qui Non, ça permettrait c'est d'avoir les fonds super. de Alors, pension? je les mets Parce qu'on avant, on mais, voit le mais je suis plafond de pour. verre, on voit le Non, non, plafond de non, verre quand même tu as des raison. financements, tu vois, dans la Tu as tout à fait technologie, bien raison. Non, sûr. non, Mmh. je les mets avant, mais la question de la retraite par capitalisation est. Alors, moi, je vais encore plus loin. Là, Mmh. c'est Alors, je ne sais pas quand ce podcast exactement sera diffusé, mais il le sera sans doute au moment où, bon, le Le papier de budget aura l'Express que été j'ai fait, voté. parce que je fais un papier dans l'Express toutes les semaines, Ouais. donc je l'ai fait hier, donc il Mmh. sortira dans 10-15 jours. Parce que comme je veux que les libéraux reprennent l'initiative Mmh mh. en matière programmatique, parce Mmh. que en fait, On n'a jamais eu de libéraux en on a que France. non, mais on a que C'est parlé ces catastrophique. derniers temps de la taxe Ah Zuckman, oui, de non, la mais flat tax, c'était et l'enfer. cetera. Je propose 0 impôt sur les dividendes. OK. Voilà, je fais une proposition, plus du tout d'impôt sur les dividendes. Encore on garde les prélèvements Bien sociaux, sûr. Mmh. mais plus du tout d'impôt. Donc que la CSG, mais plus d'impôts. Oui, Mmh. exactement. Pour vraiment créer un choc de Mmh capital mh. massif dans notre pays. Mmh. Et tu as raison, bien évidemment, je l'associe à la création de fonds de Mmh. pension. Mmh mh. Voilà. Ça, c'est des mesures fortes Super, j'adhère qu'on à peut 1000. mettre Bien sûr, bien en sûr. débat Ouais. pour avoir vraiment un vrai choc de Mmh. capital dans notre pays. Et avec nos ingénieurs, Mmh. nos entrepreneurs, si on a un peu moins de normes et si on a ce choc de capital, et ça suffit, hein, Ouais, on est complètement mais ça d'accord. suffit. C'est clair, c'est Voilà. clair. Et je pense qu'on le voit quand on va partout à l'international, dans tous les pays, on est encensé par cette Mais qualité. complètement. Effectivement, on a encore des écoles qui forment très, très bien. Il y a quand même un petit sujet, je ne sais pas quelle est ton opinion là-dessus. On voit que la réforme du bac a eu un impact sur la féminisation des écoles d'ingénieurs. On est Mmh, reparti en arrière là-dessus. absolument. Et là, il y a quand même un vrai problème Oh, en c'est une France cata. de réussir à expliquer que oui, les femmes aussi peuvent faire de la tech, peuvent aller dans les filières scientifiques. C'est Oui. quand même incroyable. On est en 2025 de ne pas réussir à craquer ce sujet-là. C'est une catastrophe. Je crois beaucoup sur ces sujets-là, à la question de l'exemplarité, c'est-à-dire de mettre le plus possible de femmes ingénieures Mmh. sur le devant de la scène, montrer que c'est possible, montrer que ces métiers ne sont absolument pas genrés, parce que derrière, il y a Mmh. cette idée-là, hein. Bien Quand même, sûr, il y a toujours bien l'idée sûr, bien sûr. ingénieur, technique, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on Mmh. imagine, Mmh. les images virilistes, Mmh. le mec musclé qui va réparer la voiture, je sais pas quoi, Mmh. enfin voilà, hein, Ouais, c'est bah, bien toujours sûr, c'est encore ces ça images, hein. malheureusement et puis surtout dans les écoles, chez les jeunes, Voilà, c'est pour ça pas que je dis, de il y a vraiment un immense problème de distorsion de nos représentations mmh. mentales. Mmh, mmh mh. Mais tu as raison. Et en plus, c'est absurde. Enfin, c'est pas absurde, c'est très néfaste du point Mmh. de vue économique Mmh, mmh mh. pour Bien nous. sûr, bien sûr, Parce qu'on a absolument besoin d'avoir les complètement, femmes qui sont ingénieurs. complètement, bien sûr, Plus il y en c'est a, indispensable. mieux c'est. Bien sûr, Surtout si elles restent en France. bien sûr. Donc on en a absolument besoin. Mmh mh. Non, je te rejoins complètement, ça c'est un vrai sujet. Nous, on a la chance chez Allegria d'avoir 40 de femmes, dans notre école. Super, Donc on est sur un sujet technologique, mais bravo. c'est quelque chose qui s'est pas fait tout seul. On a Oui, vraiment, c'est milité ça, pour ça. c'est un On a, travail. eu des rôles modèles. On a Ouais, beaucoup, bossé pour arriver à ce ouais, résultat-là et on en est très fiers. On essaie de bravo. continuer à faire en sorte. On a même un format où on réserve 50 de place aux femmes. Donc on accepte de temps en temps qu'il y ait pas 50 de perdre de l'argent, d'avoir moins d'étudiants, mais parce qu'on estime qu'il faut Super, montrer l'exemple et que absolument. ça permet, d'avancer. Je voulais qu'on revienne pour la fin de ce podcast sur, toutes les bonnes nouvelles que nous annonce l'arrivée de l'intelligence artificielle, dans la médecine par exemple, pour, l'accompagnement des personnes âgées à domicile avec l'arrivée de la robotique. On sait que, la next big thing comme disent les Américains après, les modèles d'IA génératifs, ce sera la robotique dans l'IA, enfin l'IA dans la robotique plutôt dans l'autre sens. C'est quoi toi les deux trois cas d'usage positif de l'IA que tu as vu dans ton quotidien ou que tu as vu dans des études où tu t'es dit: «Waouh, là, on arrive vraiment à faire des choses de dingue avec, Il y en a cette plein, technologie». mais je vais te donner, tiens, des exemples concrets, Mmh. très concrets. Octobre rose, il y a quelques semaines, dépistage du cancer Mmh. du sein en France. Les Britanniques ont aussi à peu près, je ne sais plus si c'est octobre, mais ont à peu près le même genre de démarche. Comment se passe le dépistage du cancer du sein dans la plupart des pays au monde? On va au cabinet de radiologie,
mammographie du sein et ensuite, en fait, 2e lecture et là, on reçoit un courrier. D'accord. Donc il faut 2 lectures, en fait. OK. Bon, sauf que partout dans le monde, on manque de radiologues. Mmh. Les Britanniques ont fait une étude, c'est la NHS, hein, qui a fait ça, pour voir ce que ça donnait si on faisait une 1re lecture classique au cabinet par un radiologue, 2e lecture, une IA. Mmh. Résultat, 30 de précision en plus du diagnostic Mmh. et par définition, temps médical divisé par 2. Bien sûr. Parce qu'on a la réponse, quelques minutes plus Voilà un tard. cas ouais, tu vois? Voilà un cas d'usage Mmh. de ce qu'une IA telle Formidable. qu'on la connaît aujourd'hui, hein, Mmh. donc en plus, là, je suis même pas Ah dans oui, les oui, avec les modèles d'aujourd'hui, avec les les modèles compétences peut-être d'aujourd'hui, d'aujourd'hui. si on l'utilise, Mmh. Mmh. voilà ce que ça nous permet de faire Mmh. très Mmh. concrètement. Donc ça, c'est, fantastique. 2e exemple, tu connais par cœur les sujets de formation. Mmh. L'apprentissage des langues grâce à l'IA. Mmh. Au fond, plus on a de technologie, plus on a besoin d'humains, parce que l'humain devient rare. Mmh. Bon, donc moi, je suis absolument persuadé que l'une des grandes compétences de demain, c'est d'être multilingue. Mmh. Voilà. OK. L'IA, les outils d'IA aujourd'hui sont absolument fantastiques pour apprendre des langues. Mmh. Si tu veux apprendre, le chinois, Mmh. bah, ton apprentissage du chinois, il est considérablement accéléré Bien sûr. par rapport à il y a 20 ans, Mmh. où il fallait que tu trouves Mmh. un professeur de chinois, tu le voyais une Mmh. fois par Mmh. semaine, etc. Donc 2e cas d'usage Mmh. absolument, Mmh. fantastique. 3e cas d'usage, on sait aujourd'hui que l'IA commence à nous aider à craquer des problèmes physiques qui jusque-là nous empêchaient d'aller beaucoup plus loin Mmh. sur certains sujets fondamentaux dans le domaine de la décarbonation, par exemple la fusion nucléaire. Mmh. Voilà. Donc on sait déjà que l'IA d'aujourd'hui est une aide, ce n'est rien d'autre qu'une aide, mais Mmh. c'est déjà énorme, aux chercheurs, On parlait de pour 40, résoudre des 50 problèmes ans? fondamentaux. Ouais, on parlait Tu de vois? 40-50 ans pour Ça se arriver à la raccourcit fusion. considérablement Peut-être que aujourd'hui. ça sera plus Ça se vite. raccourcit tellement que tu as des entreprises, c'est le cas de Google, qui commencent à mettre de l'argent là-dedans. D'accord. Donc Pour c'est leurs propres qu'ils besoins. voient une industrialisation Pour leurs possible, propres besoins. pas un horizon Tu de vois? 50 ans, mais Non, plutôt non, 10 ans, plutôt 10, 15-20 ans, ouais. 15-20 ans. Mmh. D'accord. Et donc là, je te parle de technologies telles qu'elles existent Mmh. aujourd'hui. Mais si tu regardes l'hybridation, comme tu le disais, l'hybridation de l'IA et des robots. Mmh. Et demain, après-demain, l'hybridation de l'IA, des robots et du quantique, Mmh. tu te rends compte que si on utilise bien les technologies, on va vers un monde qui est absolument fascinant. Bien sûr. Et donc moi, toute cette idée selon laquelle c'est terrible en ce moment, on n'a jamais traversé de pire période, et surtout, il ne faut pas faire d'enfants Mmh. parce que c'est 30 je pense exactement l'inverse. Mmh. Je pense l'inverse. Tu parles à quelqu'un qui a décidé de ne pas faire d'enfants. Écoute, je ne sais pas On si en c'est parlera. je ne sais pas si c'est pour cette raison-là, Non, il y a mais pas en tout d'autres cas, raisons, je oui. te fais part de Mmh. mon idée, Bien sûr, bien sûr. qui est de dire que je pense, et je le vis comme ça à titre personnel, je Mmh. le vis comme ça, que ces 30 prochaines années vont être absolument fascinantes. Et si on se repositionne, quelqu'un qui a 100 ans aujourd'hui en 2025 qui est né en 1925, tu imagines comment le monde a évolué. Oui, Pour bien sûr. aujourd'hui, c'est juste impossible d'imaginer tout ce qu'on vit aujourd'hui. Quand on est né Exactement. en 1925, on était gamin en 1930, à 5-6 ans, on commence Ce à que se tu dis est souvenir de très notre important, vie. hein. Ce que tu dis est très important parce que beaucoup de gens qui ont une vision très négative Mmh. des technologies raisonnent à système constant. Mmh. Comme si la techno et les contraintes étaient figées. Sans voir que le propre de l'humain, c'est justement d'utiliser les technologies et d'en inventer en permanence de nouvelles pour résoudre ces problèmes. Et de s'adapter en C'est le permanence, propre de l'humain. bien sûr. C'est sa définition. Il faut accepter qu'on ne mourra pas dans le monde dans lequel on est né, c'est tout, c'est simple que ça. C'est complètement évident, Ouais, c'est sûr. tout à fait. Mais Complètement. pour s'en convaincre, il suffit d'aller parfois faire des expériences concrètes. Ceux qui ont une vision super négative de la technologie, qu'ils aillent en parler à des cancérologues du Gustave Roussy. Ouais. Ah, mais c'est clair. C'est enfin, tous ceux qui nous regardent sont pas en région parisienne, Mmh. mais c'est de l'autre Il y a côté des centres de du cancérologie PAF, même hein. partout en C'est France à 15 maintenant. km d'ici, qu'ils aillent voir, qu'ils aillent en parler à ceux qui utilisent l'IA, qui utilisent les nanotechnologies, qui utilisent déjà de la robotique pour faire la chirurgie. Bien sûr. Et on le vit tous au quotidien, Et bien à sûr, chaque fois qu'on a malheureusement parfois l'occasion d'aller en soins ou à mais l'hôpital. bien sûr. Merci pour cet échange, Nicolas, c'était Mais super. avec grand J'ai plaisir. 4 dernières questions pour Ouais. toi, c'est les questions un peu rituelles Ouais. du podcast Gen AI. Si tu devais nous citer un usage de l'IA qui a bouleversé ta vie ces 12 derniers mois.
Moi, je l'utilise vraiment comme, comment dire? Comme, sparring partner, c'est-à-dire, pour discuter, Mmh. sur, tout un tas de sujets, quoi. J'aime vraiment cette interaction qui me permet, en termes de réflexion, d'aller plus loin et Donc donc ça te rend plus j'utilise intelligent et pas plus oui, oui, bête. oui, oui, et ça me enfin, je me rend plus intelligent, j'espère, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, ça me pousse à On le aller verra dans plus ton loin. prochain Ça bouquin. me pousse à aller ouais, ça me pousse à aller plus loin dans les problèmes. Tu es plutôt team ChatGPT, Claude ou le chat? Ou Gemini? Heu, ChatGPT, ceci dit, j'avoue que Gemini là, les La version 3 est incroyable. oui, On est d'accord? j'avoue que c'est assez incroyable. Ça se joue entre Non, mais ce Claude, qui veut dire que Gemini et non, mais ce qui ChatGPT. veut dire fondamentalement et c'est très important du point de vue économique, c'est que je pense que tout ça est encore, ouvert. Bien sûr. OpenAI a fait un coup marketing fantastique, Mmh. extraordinaire, mais on voit notamment avec, Gemini 3 que qu'il peut y avoir des phénomènes de Mmh. rattrapage Bien techno sûr, qui sont assez bien sûr. passionnants à observer. Tu penses que c'est plié par contre pour Mistral sur cette Non, partie du j'espère pas, business? Non, j'espère mais sur bah, cette alors partie du oui, business, parce qu'eux-mêmes ont dit voilà, que voilà, sur, cette Mistral pour moi, c'est partie-là, du ils B2B allaient quoi, arrêter d'investir. tu Voilà, vois? ça sera du B2B et il faut que Complètement. Mais c'est génial, hein, que sur je ça. les adore, hein, les On fondateurs, est on est à d'accord. fond avec eux, hein. Selon toi, dans 10 ans, quelle sera la première interaction d'un enfant avec la technologie? Moi, elle sera très rapide. Mais en fait, moi, de toute façon, comment dire? Je suis pas je fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut couper les enfants de la technologie jusqu'à tel ou tel âge, en Mmh. fait. Je pense que c'est absurde. Je pense qu'il faut restreindre, bien évidemment, l'usage des technologies et l'usage notamment des écrans et certaines applications comme Mmh. les réseaux sociaux qui, Mmh. à mon avis, sont très malsaines. Mais je pense que, je vais me couvrir derrière une phrase extrêmement simple, mais parfois les idées simples sont les plus géniales, qui était une phrase de Mario Vargas Llosa, le prix Nobel de littérature péruvien, qui disait: «La technologie, c'est fantastique tant qu'on lit aussi beaucoup de livres». Voilà, Voilà, j'ai tout et je dit. pense que ça vaut pour les enfants. Ça vaut pour les enfants, effectivement. Dernière question, un geste du quotidien qui aura disparu d'ici 2030? Je ne sais pas s'il y en aura en fait, des gestes du quotidien qui Ah bah, auront je pense par tu penses exemple à à quoi? je pense à mettre par Ouais. exemple le diamant sur un 33 tours, ça a Bah, quasiment moi je le fais. disparu. Alors là, tu tombes très mal. D'accord. Tu tombes très mal parce Heu, que l'une de mes rares passions Appuyer sur le bouton est de de la collectionner les télé. vinyles, donc je le fais plusieurs fois par jour. OK, Et les ventes de vinyles c'est ont vrai. quand même remonté ces dernières années. Tiens, allez, si je voulais être un peu, provocateur, heu, faire une recherche dans un moteur de recherche? Ah bah, ça c'est un beau sujet, Enfin, je sais pas effectivement. ce que tu en penses, Ah mais, bah, ça passe très en vite, tout hein, les cas ça chute. statistiques là, c'est, 25 de l'usage de ChatGPT, c'est fait pour faire une recherche et puis il y a maintenant, Moi ChatGPT Shopping qui arrive, tu peux ouais, tu racheter vois? directement dans ChatGPT donc bien sûr, les Ouais. Français ont Je crois sont qu'on en train était de au même passer. dîner l'autre jour quand Ouais. quelqu'un disait, l'un des responsables d'une grande Mmh. marque, je crois de super ou Mmh. d'hypermarché, nous disait, «Au fond, nous, une partie de notre job, c'est d'avoir des gens qui vont dire du bien de nos produits et du Ouais. bien de nous Mmh. aujourd'hui sur les IA». Ouais, bien sûr et ça s'appelle c'est même une discipline, ça s'appelle le GEO, Ah bah, écoute, voilà, qui j'apprends. fait donc c'est comme le SEO, le référencement naturel, mais pour Ouais. être référencé dans les moteurs d'IA, une belle fumisterie de marketeurs. Je t'expliquerai Ah bah, avec plaisir, pourquoi. tu me donneras un cours. Ouais, exactement, parce Avec que plaisir. c'est D'accord. juste n'importe quoi. Mais en revanche, effectivement, il va y avoir une vraie, course pour, faire en sorte de ressortir dans ces outils. En tout cas, ça va revamper complètement le marché. Ouais, La réalité, c'est que pour le moment, personne n'est capable de faire en sorte que tu ressortes mieux qu'un autre dans une IA d'accord. et C'est rassurant, remarque, d'une certaine ouais, c'est assez façon aussi. rassurant. Enfin, ça dépend. Ça veut dire aussi que quand, ChatGPT va décider de mettre une régie publicitaire pour te vendre le fait Oui, de ressortir, ils vont faire beaucoup, c'est beaucoup ça, de mal à bien Google sûr, et ils vont prendre une grosse partie de ce marché qui est monstrueux, bien sûr. bien évidemment. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange. Avec grand J'étais plaisir, ravi merci à de tous. passer avec toi. Donc, on va lire ton papier dans l'Express bientôt. Ton bouquin qui va Absolument. s'appeler Ah oui, qui va s'appeler, alors on est en train de regarder le titre, mais ça s'appellera sans doute «L'éternel sursaut» OK, et ce sera début février, le 5 début février, je crois, février. chez XO. Génial. Et sinon, on se retrouve régulièrement sur BFM, sur Oui, ah si, je fais une chronique sur Radio Classique, ah le oui, très matin, bien. ouais, Super. à 6h45, donc Parfait. podcaster là Génial. comme tout le monde. Super, merci Nicolas pour Merci cet à toi, échange. À avec bientôt. plaisir.